Bienvenue dans cette 5e section de l'étude de faisabilité de 3D Shipping, consacrée à la conformité juridique et réglementaire. Après avoir exploré les dimensions financières et opérationnelles du projet, nous allons examiner en détail les bases légales et administratives qui régissent son déploiement. La conformité n'est pas seulement une obligation légale, c'est un levier stratégique qui garantit la sécurité, la légitimité et la durabilité des activités. Elle joue également un rôle central dans l'instauration de la confiance auprès des partenaires locaux, régionaux et internationaux. En s'inscrivant dans un cadre légal robuste, 3D Shipping se positionne comme un acteur sérieux et crédible, prêt à naviguer dans un environnement réglementaire complexe. Pour structurer cette analyse, nous allons nous concentrer sur 4 axes principaux. Conformité locale, comment 3D Shipping répond aux exigences nationales pour opérer au Cameroun. Harmonisation régionale, l'intégration dans les efforts régionaux, visant à standardiser et sécuriser les opérations dans le golfe de Guinée. Alignement international. Les normes et conventions mondiales qui renforcent la reconnaissance et la crédibilité du projet à l'échelle internationale. Approche stratégique. Les mécanismes et actions mises en œuvre par 3D Shipping, pour intégrer ces exigences de manière proactive, et en tirer un avantage compétitif. Ces 4 points nous permettront de démontrer comment 3D Shipping intègre les cadres juridiques et réglementaires, pour assurer une exploitation fluide, durable et respectée. L'environnement juridique est caractérisé par la complexité et la diversité des cadres réglementaires, auxquels le projet 3D Shipping doit se conformer. Les obligations s'articulent en 3 niveaux. Local, régional et international. Chaque niveau apporte des exigences spécifiques, qui guident la mise en œuvre et le fonctionnement du projet. 1. Niveau local. Une base nationale pour l'exploitation. Au Cameroun, le cadre légal national constitue le socle des activités de 3D Shipping. Le Code de la marine marchande définit les normes pour la sécurité des navires, les inspections, et la protection de l'environnement. Ces règles assurent la légitimité des opérations sur les eaux camerounaises. La loi sur les ports autonomes fixe les obligations des opérateurs portuaires, notamment en matière de gestion et d'exploitation des embarcadères. Les régulations sur la sécurité et la sûreté portuaire encadrent la prévention des incidents et des urgences dans les zones portuaires. Enfin, la législation environnementale impose des normes strictes pour limiter la pollution de l'eau et assurer une gestion durable des déchets. Ces exigences locales garantissent que les activités de 3D Shipping s'inscrivent dans un cadre légal solide, en harmonie avec les attentes des autorités nationales et des communautés locales. 2. Niveau régional, harmonisation et coopération. Sur le plan régional, les efforts visent à standardiser les pratiques maritimes et à renforcer la coopération entre les pays du Golfe de Guinée et de l'Afrique centrale. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC, travaille sur des réglementations communes pour la sécurité maritime et la protection de l'environnement. La Commission du Golfe de Guinée, CGG, et l'accord de Yaoundé, renforcent la sécurité maritime, notamment contre la piraterie, et encouragent une gestion responsable des ressources marines. Les directives de la CEEAC sur le transport fluvial et maritime favorisent une navigation sécurisée et des normes environnementales harmonisées dans toute la région. En respectant ces cadres régionaux, 3D Shipping peut opérer de manière fluide et interconnectée entre les différentes juridictions, tout en répondant aux défis sécuritaires et environnementaux spécifiques à la région. 3. Niveau international. Des standards mondiaux pour la crédibilité. Les conventions internationales fixent des standards globaux que 3D Shipping doit intégrer pour garantir sa reconnaissance et sa conformité. La convention SOLAS impose des normes pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires, renforçant ainsi la sécurité des passagers et des équipages. La convention MARPOL encadre la prévention de la pollution marine, notamment par les hydrocarbures, les déchets et autres substances. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, établit les droits et responsabilités des États en matière de navigation et de protection des océans. D'autres conventions, comme le Code ISM et le STCW, garantissent la sécurité opérationnelle des navires et la formation adéquate des équipages. L'alignement sur ces normes internationales positionne 3D Shipping comme un acteur fiable et respectueux des attentes globales, ouvrant la voie à des collaborations transfrontalières fructueuses. Conclusion. Une conformité à plusieurs niveaux. La conformité juridique et réglementaire de 3D Shipping repose sur une intégration harmonieuse de ces 3 niveaux. Ce cadre structuré permet non seulement de respecter les exigences légales, mais aussi de renforcer la sécurité,
la durabilité et la crédibilité des opérations. Cette triple approche garantit un positionnement solide et une capacité à naviguer dans un environnement réglementaire complexe, tant au niveau local qu'international. Différents accords bilatéraux, régionaux et internationaux structurent le cadre juridique du projet 3D Shipping. Ces accords ne sont pas de simples obligations, ils représentent un socle stratégique pour garantir la fluidité des opérations, la sécurité maritime et l'intégration régionale. Ces accords répondent à 3 objectifs principaux. Faciliter la coopération entre États. Les accords bilatéraux et régionaux, comme ceux entre le Cameroun et ses voisins, Guinée équatoriale, Gabon, Nigeria, harmonisent les règles en matière de transport maritime et fluvial. Ils régulent les taxes portuaires, simplifient les formalités douanières et encouragent la libre circulation des marchandises et des passagers. Renforcer la sécurité maritime. Des initiatives telles que l'accord sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée visent à lutter contre les menaces comme la piraterie, tout en garantissant une navigation sécurisée pour les opérateurs. Ces engagements réduisent les risques et renforcent la confiance des partenaires commerciaux. Promouvoir l'intégration régionale. Les cadres multilatéraux, comme ceux de la CEMAC et de l'Union africaine, créent un environnement propice au développement des infrastructures et facilitent les échanges économiques au sein de la région. Cela inclut la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui donne un nouvel élan au projet transfrontalier. En intégrant ces accords dans son modèle opérationnel, 3D Shipping s'assure non seulement d'être conforme aux exigences réglementaires, mais aussi de devenir un acteur clé dans la consolidation des échanges maritimes et fluviaux, au niveau régional et international. Ce travail juridique et de mise en conformité, bien qu'exigeant, est un levier essentiel pour garantir la durabilité et la légitimité du projet. Le projet 3D Shipping devra remplir des formalités juridiques et réglementaires pour garantir la conformité de ses opérations. Ces exigences varient selon les segments d'activité, urbain, découverte ou international, mais certaines formalités sont communes à tous les trajets. Ces démarches, bien que complexes, assurent la sécurité, la légitimité et la pérennité du projet. 1. Licence et certificats communs, des fondations incontournables. Ces formalités sont essentielles, peu importe le segment d'activité ou le type de trajet. Le certificat de sécurité incendie garantit que tous les navires respectent les normes de sécurité, minimisant les risques pour les passagers et l'équipage. Les certificats de formation des équipages exigent que les marins soient qualifiés conformément à la convention STCW, une norme internationale de référence. La certification en radio et communication maritime assure que les navires sont équipés pour gérer les urgences. Enfin, le permis de gestion des déchets garantit une conformité environnementale, essentielle pour protéger les écosystèmes marins et portuaires. Ces formalités, obligatoires dès le lancement, posent les bases d'opérations sûres, durables et alignées avec les normes internationales. 2. Trajets urbains. Une priorité pour les activités locales. Pour les trajets urbains, centrés sur le transport fluvial dans les zones comme le fleuve Wouri, les formalités sont conçues pour garantir des opérations régulières et sécurisées. Une licence d'exploitation de transport fluvial est nécessaire pour opérer sur chaque ligne. Des permis de navigation locale et des certificats de sécurité portuaire doivent être obtenus pour assurer la conformité des infrastructures et des navires. Les assurances obligatoires pour les passagers et les navires couvrent les risques d'accidents, indispensables dans les zones denses et fortement fréquentées. Ces démarches garantissent que les opérations urbaines sont parfaitement intégrées dans le cadre réglementaire national. 3. Trajet découverte. Un segment nécessitant des autorisations spécifiques. Pour les trajets touristiques, opérant dans des zones protégées comme les réserves naturelles et les parcs nationaux. Une licence d'exploitation pour le tourisme fluvial est essentielle pour offrir des services dans ces environnements sensibles. Des autorisations environnementales et des certificats de conformité environnementale doivent être obtenus pour prévenir les impacts négatifs sur les écosystèmes. Dans certains cas, des autorisations spécifiques des agences des parcs nationaux sont nécessaires, notamment pour traverser des sites protégés comme Mouanko ou Kribi. Ces formalités garantissent que l'activité touristique respecte pleinement les normes environnementales et sociales. 4. Trajet international. Des exigences complexes pour des opérations transfrontalières. Les trajets internationaux, relayant le Cameroun à d'autres pays de la région, impliquent des formalités plus complexes. Une licence internationale de transport maritime est requise pour le transport de passagers entre différents pays. Les navires doivent respecter les normes de sécurité en mer, avec des certificats SOLAS, et se conformer aux règles commerciales, grâce au certificat d'inspection des douanes.
Des certificats MARPOL sont nécessaires pour gérer la pollution et garantir une navigation respectueuse des normes environnementales. Enfin, les permis portuaires internationaux et les visas pour l'équipage facilitent l'accès au port et permettent une exploitation fluide dans différents pays. Ces formalités permettent à 3D Shipping de répondre aux exigences des corridors transfrontaliers et de s'intégrer dans le réseau maritime international. Conclusion. Une approche progressive et pragmatique. Certaines de ces formalités doivent être initiées dès le démarrage, comme les certificats communs, tandis que d'autres, propres à certains segments, peuvent être engagées en temps opportun. En structurant ces démarches de manière progressive et adaptée aux besoins du projet, 3D Shipping pourra réduire la complexité administrative, maîtriser les coûts et garantir une mise en conformité complète pour chaque phase de développement. Le volet de la conformité juridique et réglementaire constitue un pilier essentiel pour la réussite du projet 3D Shipping. En respectant scrupuleusement les exigences locales, régionales et internationales, le projet s'assure d'opérer dans un cadre légal robuste, sécurisé et légitime. Les démarches nécessaires, qu'elles concernent les licences, certificats ou autorisations spécifiques, sont à la fois une garantie de sécurité pour les passagers et les équipages, et une preuve de crédibilité auprès des partenaires et des investisseurs. Ce travail juridique, bien qu'exigeant, offre une opportunité stratégique d'intégrer pleinement le projet dans les réseaux maritimes et fluviaux, tout en renforçant son acceptabilité sociale et environnementale. En adoptant une approche progressive et pragmatique, adaptée aux besoins immédiats et aux ambitions à long terme, 3D Shipping peut transformer ses obligations en un véritable levier de confiance et de durabilité. Ce cadre rigoureux sera l'un des principaux atouts pour naviguer avec succès dans un environnement réglementaire complexe et varié.